Daisy, je te cherchais partout. Que penses-tu de ma performance? Tu sais quoi? J'ai jamais été aussi stressé et excité. Ça m'a rappelé ma première fois au bloc. Arrête de te la péter. Est-ce que tu as déjà fait une opération dans ta vie? Je suppose que tu ne faisais que regarder. Elles sont pas si méchantes. Je veux juste avoir un avis honnête. Comment tu m'as trouvé, hein? Et hésite pas à dire du bien, hein? Horrible. Je suis fatiguée. Il faut que je me repose. Ok, c'est bon. On peut repartir jouer. Allez, donne-moi. Allez, viens. Lol. Arrête de jouer, il est déjà l'heure. Super chien. Je pense sincèrement, faire une opération en vrai est totalement différent de ce qu'on peut lire dans les livres. C'est une expérience très enrichissante pour moi. Merci mille fois de m'avoir laissé cette opportunité. Sérieusement? Tu n'as presque rien fait. Tu as été seulement un assistant. Daisy, les signes vitaux de Gina sont stables. Ok, très bien. Merci Léa, va te reposer un peu. Oui, merci Daisy. Gina est toujours jeune. Elle sera sur pied en un rien de temps. Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Rien du tout. Ouais, Gina s'en remettra très rapidement. Ouais. L'opération est un succès. Fabien a vraiment fait un beau travail. C'est pas Fabien qui a suturé, hein. C'est bien moi. C'est toi qui l'as fait? Juré, craché. Ah, je t'ai sous-estimé alors. Laisse-moi te dire que si tu laisses d'autres opportunités de te montrer, tu seras surprise de mes capacités. Et je peux te jurer... Ça va, arrête un peu, ne t'excite pas non plus. Il te reste beaucoup de choses à apprendre. Ne prends pas la grosse tête pour si peu. Laisse-moi te demander, as-tu fini de lire les livres que je t'ai passés? Sérieux, Désir, pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu ruines les bons moments? Allez, on va manger. Vous vouliez pas aller acheter un nouveau chien? Si, mais j'ai faim là. Vous allez manger seul? Et alors? Ouais, je vous y conduis, c'est parti. Bonjour. Asseyez-vous. Pour combien de personnes? Une personne? Et alors? Ce restaurant n'accepte pas les clients seuls? Bien sûr que si. Je vous laisse voir le menu. Je débarrasse ces couverts, madame. Allez-y. Oui. Et voici vos plats. Bon appétit. Niveau de solitude. Voyons où t'en es. Niveau 1, faire du shopping toute seule. Niveau 2,
Manger au fast-food toute seule. Niveau 3, boire un café toute seule. Niveau 4, aller au cinéma toute seule. Niveau 5, aller au restaurant toute seule. S'il vous plaît, venez ici. Oui, madame. Restez manger avec moi. Ah, non, je suis désolée, madame. C'est contre le règlement, on peut pas manger avec les clients. Juste un moment. Ah, désolée, madame. S'il vous plaît. Ah, non, je peux pas. 20 minutes. Je suis désolée. 2 minutes. Eh bien, 2 minutes. Ah, attends. Chérie. Oui, chérie. Je dois partir en voyage d'affaires pour quelques jours. Amuse-toi bien. Je t'aime. Pauvre petit. Je n'ai pas vu s'amuser gaiement depuis longtemps. Il est toujours seul. Allô? Maman? Allô, fils? Oui, je pense qu'on ne pourra pas revenir cette semaine. On doit repartir en Europe pour le travail. Le travail, vous ne pensez qu'à ça. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez vu votre fils? Maman, je promets qu'on reviendra la semaine prochaine, c'est promis, d'accord? Arrête de me mentir. Tu as dit la même chose la semaine dernière. J'ai compté les jours en pensant que tu revenais. Et maintenant? Laisse tomber. Pas besoin de revenir à la maison. Ne reviens jamais. Maman! Chérie, je t'en prie, explique-lui. Maman, ne t'énerve pas. Ce n'est pas bon pour ta santé. Il y a vraiment une urgence. La semaine prochaine, nous rentrons à la maison pour de vrai. La personne dont vous devez vous inquiéter, ce n'est pas moi. C'est votre fils. Réfléchissez un peu. C'est toujours un enfant et il ne vous a pas vu depuis longtemps. Et pourtant, il ne se plaint jamais de ne pas pouvoir vous voir. Vous lui manquez tellement, ça me brise le cœur. Maman, je sais ce que tu veux dire. Crois-moi, il me manque encore plus qu'on lui manque. Chérie, ne dis pas ça. Maman, où est le? Passe-lui le téléphone, s'il te plaît. Il a mangé, il est parti dormir. Il est déjà au lit. Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il a grandi? Il mange même très bien. Si tu veux savoir combien il mesure, reviens et vois par toi-même. Arrête, maman. Tu sais qu'on est très occupés. On reviendra dès que possible. Je dois raccrocher maintenant. On a du travail. Bye bye, maman.
Avan, amène à manger à Miming à l'accueil et à Mathieu à la salle de sécurité. Oui, Daisy. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec la côte? Je n'ai pas de couteau ici. Quelqu'un la veut? Non, merci. C'est un peu trop gras pour moi, j'en veux pas. Je suis végétarien. Je suis au régime. Moi, j'essaye de garder la ligne jour après jour. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop maigre. Je te donne un peu plus pour compenser. On reprend tout ça. Surtout ne dis pas merci, ne le mange pas alors. Pourquoi tu fais la gueule comme ça? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrêtez tous les deux, hein, arrêtez. Seven adore les côtelettes, je lui en amènerai tout à l'heure, hein. Il sera ravi. Ah oui, la journée est déjà passée. Il est temps de ramener Seven maintenant. J'irai après manger. Il me manque, hein. Désir, tu veux venir avec moi? Non, je n'irai pas. Allez, Daisy, viens avec moi, s'il te plaît. Et si Seven fait une crise de colère pour ne pas partir, il n'y a que toi qui pourra le calmer. Oui, Daisy va avec lui, s'il te plaît. D'accord. Mais je fais ça pour Seven, compris? Et une dernière chose. Il faut que tu rendes l'argent à Lola. Je ne l'ai plus. Tu ne l'as plus? Tu n'es pas sorti de la clinique pendant 2 jours, où as-tu pu le dépenser? Daisy, tu te rends pas du tout compte de mes difficultés, hein? Mon salaire est extrêmement bas. Et avec toutes les retenues que vous faites dessus, pour les factures, je m'en sors vraiment plus. Heureusement que j'ai eu cet argent, sinon je dormais dans la rue. Tu n'as absolument aucune honte. Extorquer de l'argent ainsi, ça ne se fait pas. Tu vas le lui rendre. Daisy, tu n'as pas la moindre bon sens. Même si l'argent ne fait pas tout, sans argent, on ne fait rien du tout. J'ai mes propres ambitions. J'ai besoin de cet argent pour m'en sortir. Tu sais ce qu'on dit, l'argent ouvre toutes les portes, ouvre toutes les routes. Ah, t'as des ambitions? Et bien sûr, on doit tous en avoir. Imagine que ton rêve se réalise. Il semblerait que je me sois trompée sur ton compte. Tu vas m'avouer ton amour, là? Dégage. Léo, ça te prend une journée pour finir ton assiette. Mangez doucement. C'est bien pour l'estomac. Je crois que tu savais ça. Mais là, Léo, tu manges très lentement, là. Luc, écoute, tu as vraiment des grosses cernes. Ce sont les femmes qui t'empêchent de dormir? De quoi est-ce que tu parles, là? Il n'y a aucune femme. Je travaille du matin au soir tous les jours. J'ai pas le temps. Alors c'est que tu n'as rien fait depuis longtemps. Mais bon, ce n'est pas de ta faute. On sait bien que dans cette clinique, ça nous est interdit. Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Je peux t'aider. En fait, j'ai inventé un nouveau médicament qui est 10 fois plus efficace que ces pilules bleues des États-Unis. Ça te dirait d'essayer, hein? Hé. Non, Léo, je suis encore jeune. Je te laisse ce médicament pour le moment. Hé! Comment tu me parles comme ça? Je te préviens, pas la peine de revenir me voir plus tard. Luc? Salut Daisy. De quoi vous parlez? On ne parlait de rien. C'est Léo qui a inventé un nouveau médicament. Quoi comme médicament? C'est quelle sorte? Le mieux, c'est de lui demander. Hein? Mais où est-ce qu'il est, enfin? Ça devrait être ce bâtiment-là. Celui-là? Ah. C'est une vraie villa. Tu crois vraiment que n'importe qui te confierait 10 000 balles? Waouh, c'est immense.
C'est même plus grand que la clinique. J'arrive. Bonjour madame. Entrez. Entrez, je vous prie, venez. Oui, merci. Asseyez-vous. Oh, Installez-vous bien. Je vais chercher du thé. Merci mille fois. mon Dieu, cette maison est immense. C'est comme le château de mes rêves. Hein. Et voilà, du thé pour tout le monde. Merci infiniment. Hein. Merci. Ah oui, madame, où sont Lele et Seven? Ils sont à l'étage tous les deux. Ah, vous avez un deuxième étage? Oui. Venez, je vais vous faire visiter. Hein. Ah, d'accord. Allons-y. Attention à la marche. Juste là. Ah, Par ici. C'est la chambre du petit Lele. ah. Il s'est vraiment amusé avec Seven. Nous ne sommes pas pressés, laissez-les jouer encore un peu. C'est même par ici. Allez, monte. Eh, madame, Oui, tous ces dessins sont ceux de Lele? c'est ça. Ce sont ses œuvres. Il y en a d'autres. Ah. Regardez. Ah oui. Restez je ici vois. un instant. Je vais vous chercher des fruits. Oh, très bien, Ce n'est pas très nécessaire, bien, ne merci. vous embêtez pas. Allons, vous êtes des invités. Je dois vous accueillir. Et puis, si vous restez un peu plus longtemps, Lele et Seven peuvent s'amuser un peu plus longtemps. Ah oui, c'est vrai. Des fruits. Je reviens. Ah, C'est Seven. ce garçon deviendra sûrement un grand peintre. Hein. C'est sûr, ces dessins sont magnifiques. Regarde, c'est le portrait de Seven. Waouh, regarde celle-là. Seven vole et porte une couronne. Ah, trop Avec un mignon. arc-en-ciel. Oui. Regarde celle-là. Seven en Superman. C'est incroyable, hein, il a du talent. Hein. Mm. Et là, c'est les... Ce sont les parents de Lele? Je suppose que oui. Comment ça se fait qu'on les ait jamais vus? Luc, Daisy, Oui? mangez quelques fruits. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci. Dites-moi, où sont les parents de Lele? Ah, ne parlons pas d'eux, ça me met en colère. Ces deux parents sont des PDG de multinationales. La plupart du temps, ils ne sont pas en Chine. Et ils n'ont pas le temps pour Lele. Le pauvre garçon doit se sentir seul. Oui. Avant que mon mari ne nous quitte, Lele et lui étaient très proches. Lele a beaucoup changé et est devenu silencieux depuis sa mort. Il me demandait tout le temps, « Mamie, pourquoi papa et maman n'ont pas le temps de venir jouer avec moi ?» Maintenant, il a grandi et ne me demande même plus. Madame, je dois admettre que ces dessins sont vraiment incroyables. Hein. Je suis impressionné. Oui. Lève-toi. Luc et Daisy sont là pour ramener Seven chez lui. Lève-toi. Oh, vous êtes déjà là? Luc, la prochaine fois que tu me le loues, il pourra rester un peu plus longtemps? Longtemps? Beaucoup plus longtemps? D'abord, dis bonjour à Luc et Daisy. Bonjour Daisy. Pourquoi tu ne dis pas bonjour à Luc? Je veux pas, je lui dirai pas bonjour tant que Luc n'aura pas accepté de me louer plus longtemps. Vilain garçon, c'est très mal poli, tu sais. Ah, je suis désolée, je l'ai un peu trop gâté. C'est rien, madame. En fait, ça m'est égal. Il fait comme il veut, hein, puisque je suis jeune. Et il est grand, n'est-ce pas? Pas vrai. Alors tu veux dire que je parais très vieille? Mais non, je suis comme un enfant. Et toi, t'es une ado, non? Ah, on rigole. Super chien, on se verra très bientôt.
Je me sens mal de lui enlever Seven. Lala, ne t'en fais pas. On te ramènera Seven très bientôt. Lele, allez, on rentre à la maison. Allez, allez, mon chéri. Attends, j'ai encore quelque chose à dire à Seven. Super chien, garde ça en tête. Viens, Lele, rentrons. Allez, il a compris. On y va. On rentre maintenant. Au revoir. Super chien, au revoir. Au Super revoir. chien. Super chien. Au revoir. Viens, mon chéri. Allez, Seven, allez. Je me demande bien ce que Lele a pu dire à Seven à l'instant. Tu n'as qu'à demander à Seven. Seven, qu'est-ce que Lele t'a dit à l'instant? Seven! Est-ce que je suis encore aussi ton maître? Non, mais tu te ligues avec les autres contre moi? T'es comme un gamin qui est en colère après son chien. Sérieux. Mais je rigole, comment je pourrais me fâcher? Ça servira à rien, non? Seven. Le pauvre petit Lala. Ses parents sont très riches, mais il n'a pas l'air d'être heureux du tout. Comment tu peux savoir s'il est pas heureux? Parce que je sais ce que c'est de grandir seul sans la présence de ses parents. C'est dur pour Lala de vivre sans ses parents à ses côtés. Seven est son seul ami qu'il voit de temps en temps. C'est pour ça qu'il est devenu aussi proche avec Seven. En fait, la solitude et le désespoir peuvent te rendre plus fort et plus gentil. Quand tu trouves quelqu'un avec qui tu peux créer un lien, tu aimes cette personne de tout ton cœur. Comme Lele et Seven. Je comprends. Tu parlais de toi. Quand tu vois Lele, tu te vois toi-même quand tu avais son âge. Tu as peur qu'il grandisse comme toi, froid comme la glace. Tu refuses d'ouvrir ton cœur aux autres et refuses de regarder le cœur des autres. C'est pour ça que tu es célibataire depuis si longtemps, n'est-ce pas? Tu n'as jamais eu envie de te trouver un petit copain? Je n'ai juste pas rencontré quelqu'un qui me comprend, qui m'aime et qui aime les animaux autant que moi. Tu sais quoi? Plein de gens prennent un chien seulement pour jouer et avoir un ami. Mais aux yeux du chien, son maître est le monde entier. Plein de gens abandonnent leur chien. Pour une raison ou une autre, le chien ne s'en remet jamais. Je sais pas ce qui cloche dans la tête des gens, mais je peux t'assurer que je n'abandonnerai jamais Seven. Je le garderai avec moi pour toujours. Allez, c'est pas vrai Seven? Allez viens Seven, on y va. T'as perdu une grimace. Fais-moi une grimace. Pas belle encore. Ah voilà, regarde qui est de retour. Seven, tu es revenu. Seven, c'est bon de t'avoir ici. Tu as tellement manqué à Lola qu'elle criait ton nom dans son sommeil. Seven, tu sais combien on t'aime tous, pas vrai? On peut enfin jouer ensemble. Bonjour, bienvenue à Zootopia. Bonjour madame, je sais pas ce qui va pas avec mon chien. Il n'arrête pas de tousser. Il a le souffle court et de l'écume dans la bouche. De l'écume dans la bouche? Oui, oui. Il s'appelle Lucas, non? C'est ça. Pauvre petit. Très bien, madame. Emmenez-le au 2e étage, dans la salle de consultation, par ici. D'accord, merci. Allez, Lucas, tu es un bon garçon. Allez, sois gentil, hein. Sois gentil. Voyons ça. C'est bien. C'est bien. Ça fait combien de temps qu'il est comme ça? J'ai remarqué qu'il n'allait pas bien ce matin. Est-ce que vous lui avez donné quelque chose d'inhabituel à manger? Pas du tout. Je le nourris toujours avec de la marque d'aliments pour chiens. Je ne pense pas que ce soit un empoisonnement. Non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je pense que ce sont les voies respiratoires. On va faire une radio pour voir ça? D'accord.
Il semblerait que j'avais vu juste. Il a des traces sévères sur les poumons. Les voies respiratoires sont enflammées. Comment cela peut-il arriver? J'ai trouvé. Arrête un peu ton cinéma et dis-nous ce que tu sais. J'ai une question. Est-ce que vous l'avez promené hier dans la journée? Oui, bien sûr. Je l'ai emmené au parc hier. C'est donc ça. Et comment avez-vous pu l'emmener au parc avec toute cette pollution? Hein? Donc je ne peux pas le sortir dans ce cas? Mais moi je ne portais pas de masque et mon système respiratoire n'a rien. L'appareil des chiens est plus long et ils n'ont pas de poils dans le nez pour bloquer les particules. Leurs muqueuses sont fragiles, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus sensibles à la pollution. Ils tombent facilement malades avec un nuage pareil, pas comme nous. Mais oui, ne le laissez pas sortir dans la pollution. Vous n'avez jamais entendu la blague? Un homme marchait dans le brouillard, puis son chien a disparu. L'homme tenait la laisse, mais le chien avait disparu à cause du brouillard. C'est vraiment très amusant. N'importe quoi. Ok, je ferai attention. Je ne le sortirai plus pendant les Oui. pics de pollution. Est-ce que vous pouvez le soigner pour le moment? Je vais lui purifier les poumons. Ok, tout ira bien. Les patrons, regardez ce chien. Grâce à mes compétences, Gina récupère bien plus vite que prévu. Punaise, mais t'as les chevilles qui gonflent. Ce chat était en très bonne santé de base. Gina, tu as hâte de rentrer? Elle n'a nulle part où aller. Sa maîtresse l'a abandonnée. Où veux-tu qu'elle aille? Bien qu'elle ait été abandonnée, les chiens sont toujours loyaux. Je suis sûre que sa maîtresse lui manque beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Gina est presque guérie. Voyons si cette dame change d'avis. On va lui ramener Gina. Des fois, t'es trop naïve, hein. T'as déjà vu cette femme avant. Il est clair qu'elle se fout complètement de ce chien. Si on lui ramène Gina, on sait pas ce qu'elle en fera. Je sais que ce n'est pas une maîtresse exemplaire, mais Gina souhaite rester avec elle. Oh, d'accord. Je lui ramènerai Gina plus tard. Tu peux prendre la voiture de la clinique pour l'emmener. Sa blessure n'est pas entièrement guérie. Ok. Je ne crois pas que Madame Wang soit méchante. On dirait plutôt à son apparence qu'elle n'est pas très heureuse. Quand tu la verras tout à l'heure, ne te dispute pas avec elle pour la persuader de garder Gina. Je sais bien. Elle n'a pas déboursé un centime et on lui ramène son chien. Elle va être folle de joie. Pourquoi est-ce qu'elle serait pas d'accord? T'en fais pas. Je m'en occupe. Est-ce que c'est toujours chez toi ici? Tu viens juste de revenir et tu t'apprêtes déjà à partir? Tu es occupé à ce point-là? Un jour Nankin, un jour Shanghai? Tu passes combien d'heures ici? Tu cherches à créer une dispute? Me disputer? Mais je mène quoi comme vie maintenant? Je me suis mariée et pourtant je dors seule toutes les nuits. Je fais du shopping seule, je mange seule, je vais au cinéma seule, même au restaurant j'y vais seule. Je suis pratiquement veuve. C'est bon, t'as fini là? Bonjour monsieur. Je viens de l'hôpital Zootopia. Je suis ici pour ramener le chien de Madame Wang. Ah, Gina. Oui. Elle a l'air bien plus en forme que la dernière fois. C'est quoi le nom de votre clinique? L'hôpital Zootopia. Beau travail. Ah, merci. Allez, entrez. Bien, d'accord. Eh viens là. Je vais te tuer. Tu es folle? Tu es vraiment malade? Tu es Sale vraiment mégère. un enfoiré. Calme-toi, je te préviens. Un enfoiré. Je vais te tuer. Tu sais quoi? Laisse-moi brûler ton passeport et ta carte. Tu n'iras C'est quoi ton nulle part. problème? Tu es folle? Madame Wang, Qui êtes-vous? je vous Ah, ramène c'est Gina. vous. Docteur, aidez-moi, je vous prie. Mon mari essaie de me tuer. Quoi? Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de louche. Tu me trompes depuis longtemps, hein? Non, vous vous trompez. Je suis un employé de l'hôpital Zootopia et je m'appelle Luc. Je suis ici pour vous ramener votre chien. Alors comme ça tu te tapes un vétérinaire, hein? Quoi? Très bien. Ce coup-ci, je vais faire une pierre de coups. Chopez-les! Attendez! Hein?
Venez m'aider! Patron, désolé, ce sont des affaires privées. Je vais vous laisser, hein? J'y vais, ok? Allez! Enfoiré, tu joues les gros durs avec moi tous les jours. Mais tu n'es qu'un peureux. Gina, attaque! Gina, stop! Chérie, je suis désolé. Je t'en poursuis. Rappelle-toi, Sia. Je te donnerai l'argent que tu veux. Garde ton argent pour tes funérailles. Je vais t'ouvrir en deux pour vérifier si tu as un cœur. Gina, attaque! Gina, arrête! Aide-moi, mon frère. Moi? Je t'en supplie, je t'en supplie. Rappelle les siens. Parlez un peu avec elle. Elle est vraiment folle. Madame Wang, je pense que nous sommes toutes, vous êtes mariés, les couples se disputent et puis se réconcilient, non? Et si vous parliez de tout ça calmement, il a compris sa leçon. Fous-moi le gant! Enfoiré! Patron! Patron, Ne me touchez pas. Patron! Patron, tout va bien, patron? Ça va, patron? Patron, Ça va, patron? vous n'avez rien? Toi et toi, vous êtes virés. Hein? Quoi? Dégagez. Gina! Gina! Madame Wang! Madame Wang! Hein? Qu'y a-t-il? La blessure de Gina s'est rouverte, elle perd du sang. Ah, qu'est-ce qu'on Comment ça, fait? qu'est-ce qu'on fait? À l'hôpital! Allez, Seven, on y va! Allez! Tina, tout va bien aller. Tout va bien se passer. Je ne veux pas te perdre. Maintenant, vous êtes Je inquiète ne veux pour pas elle, hein? te C'était perdre. quoi avant alors? J'ai eu tort. Je suis désolée, Tina. La dernière fois, c'est Daisy et moi qui avons sauvé Gina. Sinon, elle serait déjà morte. La directrice aura sauvé ma Gina, pas vrai? Elle va la sauver encore. Mon Dieu, s'il vous plaît. Daisy, comment va Gina? On a stoppé l'hémorragie. Si vous étiez arrivé un peu plus tard, Gina était morte. Ah, Gina! Attendez. L'opération n'est pas terminée. Désolée, je ne peux plus attendre. Je dois la voir. Ah, un peu de patience. Vous le verrez tout à l'heure, ok? Oh. Gina, merci. Merci de m'avoir protégée. Il faut que tu ailles mieux. Il faut que tu reviennes à mes côtés pour que je te remercie. Gina n'est pas la seule à avoir aidé. N'oubliez pas que Luke était là aussi. C'est bon, Daisy, pourquoi tu dis ça? C'était rien. Merci, monsieur Luc. Merci d'avoir sauvé Gina. Puis de m'avoir sauvée. Tout à l'heure, vous étiez un héros. Vous êtes un vrai homme. Oh. Je dois tous vous remercier pour ce que vous avez fait. Vous aimez la fondue? Merci, mais c'est pas nécessaire. En fait, Madame Wang, il y a quelque chose que j'hésite à vous dire. J'espère que vous saurez m'entendre. Allez-y. Je sais que beaucoup de gens prennent un chien pour mettre un terme à leur solitude, ou même pour égayer un peu une vie monotone.
Mais on ne change pas de chien comme on peut changer de chemise. C'est un être vivant. Il faut être prêt à s'en occuper toujours. Aujourd'hui, Gina vous a défendu, même si vous l'avez abandonné juste avant. Elle a donné son corps pour vous défendre contre le danger. Oui, je sais. Je suis vraiment désolée. Vous devriez voir ça comme une chance de changer votre façon de vivre, à recommencer. C'est exactement ce que je vais faire. Mon mariage est un échec. Oui. J'ai beaucoup d'argent pour vivre. Mais je peux à peine voir mon mari dans l'année. Il passe la plupart du temps à l'hôtel, alors à quoi ça rime? Ça n'a plus aucun sens. On se marie pour être avec quelqu'un, pour avoir un foyer. Mais regardez-moi, je suis mariée. Et pourtant plus seule que jamais. Ne vous en faites pas. Quand Gina se réveillera, je prendrai soin d'elle et je resterai avec elle. Je ne l'abandonnerai jamais. C'est super. Si vous faites vraiment comme vous avez dit, alors ça fera son bonheur. Et ça fera votre bonheur. C'est pas mal. Elle a fini par se rendre compte de son erreur, hein. Eh Fabien, je peux te donner une question? Vas-y. Pourquoi est-ce que tu es toujours froid comme un robot? Si j'étais comme vous êtes tous, sentimental et émotionnel, on n'accomplirait jamais rien ici. En tant que docteur, tu n'as pas besoin de savoir ce qui est moral ou non. Mais ce qu'il faut, c'est être habile de tes deux mains et rester professionnel. Un docteur sauve des vies. C'est tout ce qui compte. Oh. Ça s'est passé comme ça. Je tenais Seven de ma main gauche et Gina de la main droite. Je suis rentré dans la maison et puis dans leur salon. Et là, j'ai entendu quelqu'un hurler à se casser la voix. À l'aide! À l'aide! Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Puis je les ai vus. Ouah! Un des gardes tenait ses deux mains et allait la frapper. Je pouvais pas le laisser faire. J'ai crié, stop! Et ensuite, le garde m'a regardé et a commencé à venir vers moi. Du coup, j'ai lâché Gina de la main gauche, Seven de la main droite et ils ont foncé sur lui. Tu sais ce qui s'est passé ensuite? Ce garde était futé. Il pensait pouvoir m'étaler en un coup. Donc il m'a attaqué. Ha! Dommage pour lui. Je sais me battre, moi. Il était là. Vas-y, viens. Viens. J'ai dit non. Allez, toi, tu viens. Et puis il s'est rapproché. Plus près, j'ai esquivé son coup avec grâce. Puis je l'ai défoncé. Il est parti rouler par terre. Et après? Et après, son mari lui a attrapé les mains. J'ai marché dans leur direction, regardant fixement. Et devine quoi? Le mec a eu tellement peur qu'il s'est effondré par terre. Et Madame Wang, c'est une dure à cuire. Elle l'a attrapé et pa! Elle lui a mis des claques. Vraiment, c'était violent. Beaucoup plus violent que dans les films. Et puis j'ai vu que... il fallait qu'on arrête tout et puis qu'on range. Donc j'ai dit, hé, Madame Wang, stop. On se calme, ok? Vous allez le tuer. J'ai sauvé la vie de ce mec. Je ne crois pas un traître mot de ce que tu viens de dire. Tu ne crois pas? C'est rien que la vérité, pas vrai? Seven, est-ce qu'il dit la vérité? Même Seven en a marre de toi. Daisy, Madame Wang a encore disparu. Hein? Prêteur sur gage.
Vous êtes? Bonjour, nous sommes envoyés pour un prêt sur gage. Vous êtes bien Madame Wang? Oui, c'est moi. Vous êtes rapide. Entrez, je vous prie. Ah, cela. Prenez tout. Tout ça? Vous êtes sûr? Bien sûr. Oui, juste un instant. Madame, relisez. Si vous n'avez pas d'objection sur la somme, merci de bien vouloir signer ici. Merci. Ne vous inquiétez pas, nous prendrons le plus grand soin de vos biens. Vous pouvez les retirer quand vous voudrez. J'attends d'abord de recommencer une nouvelle vie. Nous vous souhaitons une bonne journée. Au moindre problème, n'hésitez pas à contacter notre service client. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.